Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias. Je vais vous demander quel est le sommaire, même si je viens de l'indiquer un petit peu. Vous avez tout vendu déjà. Mais non, pas tout. La remplaçante de Jean-Pierre Pernaut dévoilait les coulisses de son arrivée. Une nouvelle émission victime du Covid et plus d'Europe à la télé. Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? C'est TF1 qui a pris la première position avec la suite de la série française Grand Hôtel. Les 2 épisodes ont été suivis en moyenne par 3,7 millions de téléspectateurs pour 18,9% de part d'audience. C'est stable et c'est toujours pas foufou. C'est France 3 qui est deuxième, on va y arriver, avec le film français Boomerang avec Laurent Lafitte au compteur 2,4 millions de téléspectateurs et une part d'audience de 11,7%. M6 est troisième avec sa série américaine 911. Les 2 épisodes inédits ont séduit une moyenne de 2,3 millions de personnes. C'est 11% du public, mais M6 est leader sur les femmes de moins de 50 ans à 22,5%. C'est 3 points de plus que TF1. Culture Média. Et puis comme tous les jours depuis mardi, on commence ce journal des médias par les suites du départ de Jean-Pierre Pernaut. Et oui, c'est un peu notre feuilleton de la semaine, un rebondissement par jour, et celui-ci on l'avait vraiment pas vu venir. Pas plus, en même temps vous allez me dire, que l'annonce du départ de la star du 13h. C'est vrai. 3 jours après avoir révélé qu'il quitterait son fauteuil en décembre, Jean-Pierre Pernaut a un successeur officiel, ou plutôt une successeur. Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. Cette voix, vous la reconnaissez sans doute, c'est celle de Marie-Sophie Lacaro. TF1 est allé shipper à France 2 la journaliste qui présente actuellement le 13h de la chaîne publique. En fait, c'est du jamais vu. Bien sûr, des journalistes sont déjà passés d'une chaîne à l'autre, ils ont animé des JT sur les 2 chaînes, mais jamais un titulaire n'avait changé de crèmerie pour prendre les rênes du journal d'en face à la même heure. Et ça faisait 4 ans que Marie-Sophie Lacaro était aux commandes du 13h de France 2. Oui, et avant de succéder à Élise Lucet à ce poste, la journaliste avait fait ses débuts en région, à France 3 Midi-Pyrénées, en tant que joker d'abord, puis animatrice titulaire du JT. On est alors en 2005. 5 ans plus tard, elle rejoint l'équipe de France 3 Nationale, où elle devient joker de Catherine Matoche et de Carole Gessler, avant d'arriver à France 2 en 2014. Et alors pourquoi TF1 est-elle allée chercher Marie-Sophie Lacaro ? Eh ben, il y a un dénominateur commun dans son arrivée à TF1 et dans son arrivée à l'échelon national de France 3, et même à son arrivée sur France 2, c'est Thierry Tuillier. C'est le patron de l'info de TF1. À l'époque, c'est lui qui avait promu Marie-Sophie Lacaro quand elle présentait les journaux de France 3 Midi-Pyrénées et qu'il était en charge de l'info à France Télévisions. Donc en 2005, comme vous l'avez dit. Voilà, et c'est lui aussi qui l'a nommé en 2010. Pardon. Voilà. C'est lui aussi qui l'a nommé joker d'Élise Lucet au 13h en 2014. Hier, c'est lui qui a annoncé l'arrivée de la journaliste à la rédaction de TF1 et il a souligné son ancrage régional, car vous le savez, le 13h de la Une veut à tout prix conserver ce côté patrimoine et le lien particulier que Jean-Pierre Pernaut et ses équipes ont tissé avec les téléspectateurs. Et donc, selon Thierry Tuillier, Marie-Sophie Lacaro, comme on dit, coche toutes les cases. C'est ce qu'il a dit aux équipes, oui, elle aime les régions, elle est proche des Français, elle est bienveillante. Il a utilisé l'expression le changement dans la continuité, du changement parce que c'est une femme, bien sûr. Selon lui, Jean-Pierre Pernaut voulait cette rupture. Il a dit aussi vous et elle, c'est un alliage qui va cartonner. Il a souligné sa capacité d'adaptation à la culture de TF1 et à la culture spécifique du 13h de TF1. Et il a aussi demandé aux équipes de l'accueillir avec bienveillance parce que le défi à relever, tout le monde le sait, est immense. Et alors là, tout va si vite. Quand va-t-elle arriver à TF1 ? Alors on savait que le départ de Jean-Pierre Pernaut était fixé au 18 décembre. Marie-Sophie Lacaro lui succédera début janvier avec Jacques Legros aux commandes pour les fêtes. Mais la journaliste arrivera bien plus tôt chez TF1 dans les semaines à venir pour rencontrer des équipes, mais aussi pour faire le tour de tous les correspondants en région. Son départ de France 2 s'est d'ailleurs accéléré suite à l'annonce d'hier. Elle l'ignorait a priori, mais son dernier JT de 13h, c'était hier. Écoutez comment elle a dit au revoir aux téléspectateurs hier à la fin de son journal. Je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à demain, 13h. Même pas l'occasion de faire ses adieux. Non, hier soir à la fin de son 20h, Anne-Sophie Lapix a annoncé que Nathanaël de Rinxin serait aux commandes du 13h ce vendredi. Il faut dire qu'à France 2, ça a été un peu la douche froide. Apparemment, à part la direction, personne n'était au courant. La rédaction a appris la nouvelle par l'article du Figaro qui est tombé hier après-midi. Alors pour ceux qui ont suivi le feuilleton, c'est d'ailleurs pas anodin que ce soit le Figaro qui ait sorti l'info. Le quotidien a contacté TF1 en fin de semaine dernière pour indiquer qu'il était au courant du prochain départ de Jean-Pierre Pernaut. Et la Une a négocié pour avoir du temps pour que le journaliste l'annonce lui-même à ses équipes. C'est ce qu'on appelle un échange de bons procédés. Absolument. Pour en revenir à France 2, la surprise a donc été totale. Comme je vous le disais plus tôt cette semaine, beaucoup de noms avaient circulé pour succéder à Jean-Pierre Pernaut, mais pas vraiment celui de Marie-Sophie Lacaro. Pas du tout. Voilà. Hier après-midi, une réunion de crise a donc été organisée à France 2. Il faut vite lui trouver un successeur. Ça sera la première décision majeure de Laurent Guimier qui vient à peine de prendre les rênes de l'info de France Télévisions. Sur Twitter, il a souhaité bon vent à la journaliste et s'est aussi permis un petit commentaire en forme de clin d'œil. Plus que
jamais, les talents sont à France Télévisions. Mais ce bon vent ne l'a pas empêché de retirer Marie-Sophie Lacaro de l'antenne dès ce vendredi. Et alors, qui pourrait prendre la place justement de Marie-Sophie Lacaro ? Alors ce midi, ce sera donc Nathanaël de Rinxin, mais a priori, il ne devrait pas reprendre le fauteuil de titulaire. Parmi les noms qui circulent, Thomas Soto, Jean-Baptiste Marteau ou Julien Benedetto, qui sont tous à France 2. On ne sait pas encore si la décision sera prise à temps pour le journal de lundi ou si France 2 va temporiser en continuant à faire un appel à un joker, le temps de trouver la perle rare. Hier, on se demandait donc qui allait présenter le Trésor de TF1. Donc aujourd'hui, on se demande qui va présenter le Trésor de France 2. Voilà, le feuilleton continue. Et puis je précise que nous recevons, on en est très fiers, Thierry Tullier, le patron de l'information sur TF1, qui sera ici pour nous raconter comment sont passées ces choses de l'intérieur. On va continuer avec l'autre grand feuilleton de la rentrée. Voilà, il est moins réjouissant celui-ci, je vous le disais hier, pas un jour ou presque sans qu'on parle des conséquences du Covid-19 sur les médias. Et je n'exagérais pas, cette fois c'est la quotidienne sur France 5 qui est touchée. L'émission présentée tous les midis par Maya Loquet et Thomaïs ne sera pas diffusée la semaine prochaine, comme l'a révélé hier le Parisien, enfin pas en inédit évidemment. Tout a commencé mardi quand un invité de l'émission a ressenti des symptômes du Covid-19 après son passage sur le plateau. Alors lui, il a eu de la chance, il n'a eu à attendre que 2 jours pour avoir les résultats qui étaient positifs. Du coup, toute l'équipe de la quotidienne est mise à l'isolement pour 7 jours. Ce vendredi, à 11h45, les téléspectateurs retrouveront une émission inédite parce qu'elle avait déjà été mise en boîte. Mais la semaine prochaine, tous les enregistrements ont été annulés. Alors ne vous inquiétez pas trop pour l'équipe. Comme l'a souligné Thomaïs hier au Parisien, l'émission avait déjà pris des précautions pour minimiser les risques de contagion. L'invité est très loin des animateurs, la table a été agrandie, le canapé est plus long. Ça ne devrait donc être qu'une petite semaine de repos forcé. Tout le monde sera testé et si les résultats sont négatifs, les tournages pourront reprendre dès le 28 septembre. Mercredi, la présidente de l'Union européenne donnait son premier discours consacré à l'état de l'Union. Un discours majeur où elle a appelé à l'instauration d'un salaire minimum dans tous les États de l'UE, à renforcer le financement de la santé ou encore à lutter contre les discriminations. Mais tout ça, vous ne l'avez sans doute pas vu à la télé en France. Aucune des chaînes d'infos n'a proposé une retransmission en direct du discours. Et globalement, on a assez peu parlé de ce moment important de la démocratie européenne. C'est précisément ce que regrette Clément Beaune, qui est secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Il a lancé un appel aux médias publics pour qu'ils parlent plus d'Europe. Un appel, mais est-ce qu'il pourrait les y contraindre ? C'est pas exclu, loin de là. Voilà ce qu'il a dit hier sur France Inter. Je cite, « Cherchons tous les moyens possibles de contrainte ou de pression pour y arriver. Toute pression publique, notamment du Parlement, à cet égard est absolument nécessaire. Je crois que nous devons faire jouer cette obligation de service public. » Il a également indiqué qu'il allait proposer à Jean Castex une mission parlementaire rapide sur ce sujet. Merci beaucoup Charles Decamps. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias.